Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose, de la convention NGH, et je suis avec Khalid qui est hypnotiste. Enfin, il va se présenter, mais en tout cas il est au Maroc, donc ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que dans le Maghreb c'est aussi en train de se développer, qu'il y a vraiment des gars du pays qui se donnent dedans pour que ça se développe, qui viennent jusqu'aux États-Unis pour continuer à upgrader leurs compétences, etc. Donc aujourd'hui, on va surtout voir un petit peu ce que lui il a pensé de cette convention, comment ça s'est passé, etc. Et puis un peu nos ressentis par rapport à tout ça. Donc, premièrement, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Khalid Abou Khalid, je travaille à Casablanca, je réside à Casablanca. Je suis instructeur en hypnose, certifié par la NGH et maître praticien en PNL. Et c'est toujours avec un grand plaisir de revenir se ressourcer à la NGH, rencontrer les amis et, ma foi, échanger et partager. Et qu'est-ce que cette année tu retiens le plus sur cette convention? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou t'a le plus plu ou moins plu d'ailleurs? Ok, alors la première chose qui m'a vraiment mais alors là bluffé à fond, c'est que je circule dans les couloirs euh, d'un séminaire, d'un workshop à un autre, et puis je vois une tête qui m'est familière, je regarde, et puis je passe. Et puis après je reviens, je regarde encore cette personne, et je me suis dit, cette personne, j'ai dû assister avec elle à des séminaires ici à la Convention, à Marlborough, en 2016, 2015 ou 2014. Et finalement, non, c'était un monsieur qui est à côté de moi. Et donc j'ai vu une dizaine, sinon une quinzaine de vidéos. Je ne le connaissais pas, je ne le connaissais qu'à travers ces vidéos. Et là, j'ai eu le plaisir de le rencontrer en chair et en os et je suis heureux de te rencontrer. Merci. Pour ce qui est pour le reste, plein disons, de workshops, de séminaires. Cette année, j'ai travaillé en particulier sur le, l'hypnose, les cyclés de l'hypnose le, le renforcement de la, disons, de winning sport certification et donc pour, la, pour la performance sportive et j'ai acquis un savoir extraordinaire et je suis sûr que les années prochaines, je reviendrai encore parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau et c'est ça qui est important. C'est intéressant ça, la notion de l'hypnose et sport. Il y en a de plus en plus. Ça, en France, ça devient de plus en plus accepté. J'ai vu même que excuse, je me souviens plus de son nom, mais on a la chance d'avoir un hypnotiste français qui vient d'écrire un bouquin sur le management sportif, management du stress en sport, etc. Donc on voit que c'est quelque chose qui se développe, qui grandit. Comment ça se passe au Maroc par rapport à l'hypnose déjà de façon générale et l'hypnose et le sport? Alors, l'hypnose en général, nous avons des hypnotistes, des praticiens, nous avons aussi des formateurs qui ont de la compétence. Maintenant, comme tu sais, la compétence ne peut pas être quelque chose de figé. On sait quelque chose maintenant et demain il y a de nouvelles choses et donc il est toujours nécessaire disons, de se remettre en cause et pour apprendre davantage parce que c'est un domaine extrêmement vaste. Les neurosciences, c'est quelque chose qui est toujours en renouvellement, toujours en progression et donc nous, dans le domaine de l'hypnose, nous sommes obligés de suivre. Pour ce qui est du sport, je rappelle que le Maroc a participé à la Coupe du Monde. Et je rappelle que dans cette Coupe du Monde Coupe du monde de foot. de football, dans cette Coupe du Monde de football, il s'est passé certaines choses qui étaient vraiment significatives. Le Maroc a encaissé de son propre joueur un but à la 91e minute. Le côté mental est extrêmement important parce que souvent, la fatigue, la nervosité fait que on décroche
pendant les 5, les 10 dernières minutes et on est déjà dans les vestiaires. Ouais. Le mental n'y était pas. Et puis d'autres équipes ont encaissé une autre équipe, je me rappelle plus de quel pays, a encaissé un but dans les 3 minutes, les 3 premières minutes. Ça veut dire que les joueurs n'avaient pas encore n'étaient pas encore, disons, pleinement dans le match, dans la compétition, pendant les 3 premières minutes. Elles ont encaissé. Ce qui fait que le rôle de la préparation mentale est extrêmement important et donc je conçois que nous avons un rôle à jouer. Voilà. Et tu sens que au Maroc, dans les équipes nationales ou autres, tu sens qu'il y a une ouverture vis-à-vis de ça? Parce que tu m'avais dit que tu avais contacté au foot et que ça n'a pas été la chose la plus ouverte à ce moment-là. Mais sinon, tu as déjà travaillé avec des golfeurs, avec des boxeurs, avec des judokas, tu as travaillé avec quel type de... Écoute, je suis moi-même judoka, je suis marathonien, mais les gens savent ce que je fais au niveau de l'hypnose, mais il n'y a pas cette demande parce que les gens ne sont pas encore conscients de l'apport de l'hypnose. Ça, c'est le premier point. Mais j'ai travaillé avec Rachid Mqadmi, qui est le winner du marathon des sables du Maroc. Et donc, pour moi, c'est un grand honneur. Il a assisté à un mémoire que j'ai soutenu dans le domaine de l'hypnose et le sport. C'est là où on voit qu'il y a une vraie réflexion à porter par rapport encore à l'hypnose, au prétexte global de l'hypnose, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore assimilé. Alors nous, en culture française, je ne vais pas dire francophone, en culture française, on a une ouverture qui se fait, on l'a vu, et merci à l'hypnose de scène, merci à l'hypnose de rue, merci à tous les hypnotistes ou hypnothérapeutes qui maintenant exercent. On a de la chance d'avoir cette ouverture qui est en train de se faire. Et c'est là où, et là je pense que Khalid sera d'accord avec moi, il y a un vrai marché, mais je parle pas que pécunier, bien sûr, il y a de l'argent aussi à se faire, mais il y a un vrai marché de conscience à prendre, ou en tout cas à ouvrir, parce que c'est dommage que des pays comme le Maghreb, et là je parle de francophonie, des pays francophones comme le Maghreb, comme l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Exactement, le Mali, etc., où il y a une vraie demande. Moi, j'ai de la chance d'avoir des personnes qui me mailent de ces pays-là et qui me disent ah, merci pour les cours de PNL que tu mets en ligne, etc. Il y a quelque chose à faire, bien sûr, et on en parlait avec Khalid, avec la difficulté que ça peut être d'être culturellement différent par rapport à tout le système qu'on veut mettre en place, mais il y a une vraie chose à faire, et je pense que le fait de pouvoir travailler en lien avec des personnes passionnées comme Khalid dans le pays et qui font déjà leur place, et je pense que pareil, il y a des personnes au Sénégal, je pense à Charlène qui elle au Sénégal a son petit cabinet et qui maintenant en plus forme des médecins, etc. En Tunisie, tu as cité un ami en Tunisie. Il y a la Tunisie. Durant le colloque, là, j'ai rencontré un des cofondateurs de Psynaps qui disait qu'ils ont un Psynaps Tunisie maintenant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Je pense que sans prise de pouvoir, mais avec une vraie intention positive sur l'info, je pense que la France et le Québec, en l'occurrence, dans les côtés francophones, et la Belgique et la Suisse, où il y a des vraies compétences dans ces pays-là, peuvent vraiment être un support, un apport sur le monde Maghreb, Afrique de l'Ouest, francophone. Je parle pas de Polynésie et tout ça, parce que ça fait peut-être un chouïa loin, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et de voir que des passionnés viennent du Maroc, viennent apprendre de la compétence, développer de la compétence pour partager, pour partager, la revendre à du monde, c'est quelque chose qui est assez génial. Et je pense qu'il faut vraiment féliciter des personnes comme Khalid qui vraiment bossent pour ça. Et là, je parle pour l'ensemble des passionnés, c'est ça qui peut être intéressant. Si vous avez l'opportunité, si vous vous trouvez
dans des pays francophones, n'hésitez pas à faire des papotages, quoi, ce que j'appelle des papotages, des petites réunions. Des rencontres. Exactement. Oui. Vous êtes des street hypnotiseurs, et ben proposez, il y aura certainement des gens intéressés. Vous êtes plus hypnothérapeute, ça vous coûte rien autour d'un café, d'un thé à la menthe ou d'un mafé de parler d'hypnose, quoi. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui est assez top parce que avoir à se rencontrer aux États-Unis, alors qu'au bout du compte, on est quand même à proximité, ça reste quand même quelque chose d'étrange, de génial, mais d'étrange. Et je pense que tout notre domaine a cette possibilité-là. Alors, j'imagine bien que certains d'entre vous et certaines écoles ont déjà pensé au marché, parce qu'il y a en plus certainement un paquet d'apports financiers à faire. Toi, au niveau financier, tu trouves que tu as des bons retours Oui. sur l'investissement que tu fais? Absolument. Donc, Un bon retour, parce que tout à l'heure tu as parlé de marché. En fait, il y a un besoin. bien sûr, bien sûr. Alors, étant donné qu'il y a un besoin, c'est que nous venons en réponse à un besoin, et je pense que il y a à faire. Maintenant, ma foi, nous avons à faire, disons, à vulgariser, à apporter l'information Bien sûr. Pré-talk. c'est ça, vers le public, parce que en premier, il y a une, disons, des pensées, il y a des croyances, enfin, des croyances Bien sûr, les croyances. négatives sur l'hypnose Bien sûr. chez le grand public, et donc là, il va falloir que ces idées reçues, eh bien, il va falloir, nous sommes en train de les combattre, parce que l'hypnose n'est pas le sommeil, l'hypnose n'est pas une perte de contrôle de soi, Bien sûr. n'est pas une perte de volonté. L'hypnose n'est pas réservée à des personnes qui sont un supposées pouvoir. avoir un pouvoir Bien sûr, extraordinaire. bien sûr. C'est n'importe quelle personne peut pratiquer l'hypnose. Et donc c'est quelque chose qui est très simple. Ce sont des règles, ce sont des lois physiques, des lois biologiques. Et donc tout simplement, je pense que, alors sur le plan associatif, nous avons enfin, les médecins pratiquants de l'hypnose ont créé leur association à Casablanca. Nous sommes en train de créer, nous avons créé une association disons, des préparateurs mentaux. Et donc l'hypnose n'y était pas. Maintenant que je suis certifié, l'hypnose fait sa rentrée dans cette association. Bien, Et bien, bien. nous sommes en train de créer également une association des hypnotistes rotariens. C'est-à-dire que c'est une amicale à l'intérieur du Rotary, et le Rotary peut nous aider énormément pour vulgariser l'hypnose à travers les 4 pays maghrébins, et puis pourquoi pas au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Super, nickel. Bah, merci pour cette petite intervention et ce partage. Et puis, comme vous savez, vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1. À plus, ciao.